Pour finir le premier chapitre de cette formation, nous allons finaliser notre couverture et apporter les derniers éléments. Allons rechercher dans notre fichier texte un dernier morceau de paragraphe qui se trouve ici, édition copier, et nous allons copier directement ce contenu dans un bloc que nous allons tracer le long du repère ici au-dessus. Voilà, édition coller, notre contenu apparaît bien ici, et afin de faire ressortir le contenu et souligner notre logo, nous allons colorer ce bloc en noir. Également, changer la couleur du texte ici, en couleur papier ou en couleur blanche. Nous allons zoomer légèrement sur ce bloc pour pouvoir le travailler. On va un peu le réduire. Voilà, de sorte qu'il fasse 1 cm de haut. On peut voir la taille du bloc juste ici. Nous allons formater le texte dans la typographie habituelle de notre couverture, c'est-à-dire Helvetica. Voilà, dans sa version régulière. Et nous allons maintenant voir comment insérer des marges à l'intérieur de ce bloc. Il suffit simplement de sélectionner le bloc avec la flèche noire et avec le clic droit de la souris, afficher le menu, option de bloc de texte ou encore son raccourci clavier très utile, commande B. Dans le centre de la fenêtre, on peut voir ici la gestion des marges à l'intérieur du bloc. Dans notre cas, nous allons nous occuper uniquement de la marge de gauche et appliquer quelques pixels. Je vais donc décocher le maillon ici qui synchronise les 4 valeurs et indiquer quelques millimètres ici dans la valeur de gauche et cocher la case aperçu pour avoir un aperçu direct ici dans mon document. Je valide par la touche OK et je vais maintenant centrer mon contenu à l'intérieur du bloc de façon verticale avec la touche que nous avons vue dans une autre séquence qui se trouve ici. Mon contenu est à présent centré dans le bloc et il y a une petite marge ici à gauche afin de ne pas toucher le bord du cadre. Je vérifie dans le mode aperçu. Je peux maintenant déplacer notre pastille ici. Voilà. Je m'aperçois qu'elle est sur le plan inférieur du rectangle noir que je viens de tracer, ce qui est tout à fait normal puisque le rectangle a été dessiné après le cercle. Je vais pour ça faire monter d'un plan le rond ici avec la commande objet disposition premier plan. Pour donner un aspect dynamique à cette pastille, je vais pouvoir lui appliquer une rotation. En déplaçant ma flèche noire sur l'un des angles de ce bloc de texte, on peut apercevoir une flèche arrondie qui va nous permettre d'appliquer cette rotation à la forme. Avec l'outil texte, je vais pouvoir réduire l'interligne peut-être de ce paragraphe qui me paraît un peu important. Voilà. Et nous allons pouvoir augmenter légèrement l'approche de ce texte ici pour essayer de le rapprocher de notre pastille et donner un effet un peu plus aérien. On va même pousser un petit peu la chose en déplaçant ceci hors cadre, toujours pour donner le côté dynamique. Le magazine possède en fait déjà son logo dessiné en vectoriel dans Illustrator. Nous allons donc apporter ce logo et remplacer celui que nous avons créé. Afin d'éviter d'avoir travaillé pour rien et de devoir réutiliser ce que nous avons créé peut-être par la suite, nous allons prendre soin de conserver notre création, mais de la masquer, ainsi elle ne fera plus partie de notre document, en tout cas au niveau de l'affichage. Le logo se trouve ici, nous allons donc cliquer sur le petit œil pour masquer ce logo. Repartons sur une version normale au niveau de l'affichage pour récupérer nos repères et ainsi importer notre logo. Avec la combinaison de touches commande D, nous allons retrouver cette fenêtre d'importation et dans le dossier de notre brochure Mag toujours cover, visuel, nous allons trouver ici le logo d'Ecomag qui est au format Illustrator ici avec un point AI. Un clic pour ouvrir et ma souris est chargée du logo d'Ecomag. Je vais pouvoir maintenant tracer le bloc qui va contenir mon logo, comme ceci. Et quand je vais lâcher ma souris, le bloc apparaît directement dans mon document. Nous allons maintenant pouvoir jouer avec la mise en place de celui-ci et pourquoi pas le rapprocher avec les flèches de mon clavier un peu plus proche de mon rectangle noir. Toujours dans les importations, nous avons dans notre dossier ressources, avec le raccourci clavier commande D, ici un code barre qui n'est d'autre qu'une image JPEG fournie par l'éditeur. Toujours un clic ouvrir pour importer, et nous allons dessiner ce code barre ici dans la zone inférieure de notre document. Nous allons tracer
ce code barre. Ici, pour l'exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en réalité, le code barre doit avoir une taille bien définie. Nous allons effectuer une rotation dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui s'effectue avec les deux outils qui se trouvent ici. Et nous allons prendre celui-ci pour faire 90 degrés dans le sens anti-horaire. Et puis ensuite positionner notre code barre comme ceci. Nous allons maintenant apporter un détail de finition qui va venir souligner l'identité de notre magazine. Nous avons vu dans une autre séquence comment dessiner un rectangle ou encore un cercle. Dans le même outil, nous avons aussi la possibilité de dessiner un polygone. Dans notre exercice, nous avons besoin de dessiner 3 triangles qui vont venir se positionner devant chaque paragraphe ici. Un triangle étant un polygone à 3 côtés, nous allons donc pouvoir le tracer avec cet outil. Pour obtenir les options de cet outil, une fois l'outil sélectionné, nous allons donc simplement faire un clic sur l'espace de travail qui va nous afficher la fenêtre de réglage. Nous allons sélectionner les 3 côtés pour réaliser notre triangle, confirmer par OK, et puis nous avons la possibilité de venir tracer ici notre triangle. Celui-ci va être de la même couleur que notre logo, c'est-à-dire le jaune clair que nous avons créé précédemment, qui est ici, voilà. Et nous allons aussi lui appliquer une rotation, cette fois-ci dans le sens horaire, avec le bouton qui se trouve ici. Il est temps maintenant de les appliquer devant nos paragraphes. Nous allons effectuer un petit zoom pour avoir plus facile. Et avec l'outil flèche noire, nous allons pouvoir l'aligner ici, par exemple, comme ceci. Et puis tracer, pourquoi pas, une règle au centre de ce triangle pour venir l'aligner sur la première ligne de notre paragraphe. Tirons la règle simplement comme ceci, voilà. Et puis, avec l'outil flèche noire et pourquoi pas les flèches du clavier, nous allons venir aligner la pointe de la flèche sur le centre de la première ligne. Nous allons maintenant dupliquer ce triangle 2 fois pour qu'il soit également en regard des 2 autres paragraphes. En enfonçant la touche Alt du clavier et en déplaçant le triangle, on va voir que InDesign en fait directement une copie. Je vais en faire un deuxième ici pour le 3e paragraphe. Je vais maintenant tenter de faire la même opération d'alignement avec ici le 2e paragraphe, toujours avec les flèches de mon clavier, et puis pareil pour le 3e triangle. Je jette un œil sur l'aperçu, je dézoome, voilà, qui me paraît plutôt pas mal. Et la dernière chose que nous pouvons encore faire, c'est d'ajouter un petit trait de couleur jaune toujours dans le bas du document qui va être symbolisé par un petit filet de 2 points d'épaisseur. Alors, avec l'outil ligne que nous n'avons pas encore utilisé, qui se trouve juste ici, nous allons pouvoir repasser évidemment en mode de travail, utiliser la loupe pour de nouveau zoomer sur l'espace dont nous avons besoin, et puis avec cet outil ligne, tracer simplement du coin gauche vers le coin droit notre ligne, et lui appliquer dans la partie supérieure ici des réglages, un contour en points, on va choisir ici pour notre exemple 2 points, et une couleur de contour qui a été appliquée directement ici, qui est le jaune, ce qui nous convient parfaitement. Je repasse sur l'aperçu pour voir ce que ça donne, et voici notre couverture finalisée. Dans la prochaine séquence, nous allons voir comment paramétrer la fenêtre d'impression d'InDesign pour pouvoir imprimer une épreuve de notre travail.